suite du cours de géométrie vectorielle première année. J'aimerais vous parler dans cette vidéo de projection orthogonale. Avant de le faire directement, j'aimerais motiver la notion en reparlant un peu du produit scalaire en fait. Le produit scalaire, jusqu'à présent, permettait de dire, si je prenais le produit scalaire de deux vecteurs, ça permettait de dire si A était perpendiculaire à B ou si A n'était pas perpendiculaire à B. Je le rappelle oralement, que deux vecteurs sont perpendiculaires si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc voilà, en calculant le produit scalaire, j'ai une information tout à fait claire sur cette notion-là. Voilà où on en est avec le produit scalaire. Maintenant, on verra par la suite que le produit scalaire permet de dire un peu plus que ça. Le produit scalaire va pouvoir nous permettre de dire si l'angle entre A et B est aigu ou si l'angle entre A et B est obtus. Alors je vous laisse deviner, disons, ces notions d'angle aigu et d'angle obtus entre deux vecteurs. L'angle entre deux vecteurs, ça n'est ni plus ni moins que l'angle entre deux flèches qui les représentent. Donc, dans le cas d'angle aigu, on pourrait représenter, par exemple, ces deux vecteurs comme ceci, avec justement deux flèches qui forment un angle aigu. Et dans le cas d'un angle obtus, je pourrais représenter la situation avec deux flèches qui représentent ces deux vecteurs et qui forment un angle obtus. Voilà, pardon pour la qualité des dessins. Ça, c'est l'étape suivante, en fait. Et je ne vous cache pas que l'étape encore d'après, c'est de pouvoir déterminer, grâce au produit scalaire, on va pouvoir calculer, et le mot est fort, je ne parle pas de mesurer, je parle de calculer la valeur exacte. Puisque c'est du calcul, ça serait une valeur exacte de l'angle entre A et B. Ça, c'est l'étape ultime. Donc, ce produit scalaire, finalement, première étape permet de dire si deux vecteurs sont perpendiculaires ou non. Deuxième étape, ça me permet de dire si l'angle entre les deux vecteurs est aigu ou obtus. Troisième étape, ça permet carrément de calculer la valeur exacte de l'angle qui est formé par les deux vecteurs. Pour justement franchir cette étape-là, cette première étape, on a besoin de la notion de projection orthogonale. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais définir ce que c'est que cette notion de projection orthogonale. Alors voilà, avant de rentrer dans le polycopier, de passer au polycopier, je vous raconte un petit peu ce qui se passe. Donc je représente deux vecteurs A et B. Pour des raisons de confort et de dessin, je vais représenter B horizontalement. J'utilise mon quadrillage. Voilà le vecteur B. Et puis je représente A avec la même origine. Je sais que je peux le faire. Je peux choisir mon représentant. Je vais représenter le vecteur A, disons comme ça. Allez, comme ça. Voilà. Voilà le vecteur A. Et puis je définis la projection de A sur B. Comment est-ce que je fais ? Géométriquement, depuis l'extrémité de A, je choisis une direction perpendiculaire à celle de B. Quand je dis perpendiculaire, c'est un synonyme ici de orthogonal. Et puis, ces deux directions s'intersectent, ici, voilà, en ce point. Et puis, la flèche que je dessine en rouge, là, elle représente un vecteur, et ce vecteur, je le définis comme la projection de A sur B. Et ça se note comme je suis en train de le faire ici. Si vous voulez peut-être une intuition des choses, vous faites tomber l'extrémité de A perpendiculairement sur la direction de B. Et ça vous définit la projection orthogonale. Je vous donne une deuxième illustration. Si par exemple B était représenté comme ça toujours, et puis que A, alors je vais faire un dessin un petit peu plus petit, je recommence. Voilà, si on avait, voilà le vecteur B, et puis un vecteur A que je représente avec la même origine, mais de cette manière, voilà. Pardon, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Imaginons que je représente le vecteur A comme ça. Je m'occupe de quoi ? Je m'occupe donc de la direction de B. Depuis l'extrémité de A, je prends une droite, une direction perpendiculaire à celle de B, et ma projection
elle se définit ici, que je dessine en rouge, c'est toujours la projection de A, que je mets en parenthèse, sur B. Voilà deux cas de figure.